contre, il y a que dalle ici, on est d'accord. Ok. Ok. Pourquoi je peux pas revenir? Le jeu déconne, ça commence super bien. Merde. Il y a un problème là. Je suis censé faire quoi du coup? Ça bug ici? Je suis niqué? Sans déconner. Bah super. The Horde. Non mais t'as vu ça? Je me suis fait niquer. Heureusement que c'est pas comme dans Pokémon et il y a pas genre une seule sauvegarde. Salut à tous, c'est Gilowell. Prenez une place. Et voilà que c'est vous. Are you getting horny with my voice? Yes. Je sais même pas qui c'est. Où il y a les paramètres. Là, il y a Theta et à côté, il y a Twitch. Du coup, ça fait 3 endroits où je peux me voir et ça te stresse pas le cadrage? Je trouve ça super stressant. Mais moi d'habitude, sur cette chaise, elle est plus haute en fait. Oui, c'est pas faux. Du coup, je fais un cadrage efficace. Vous me verrez mieux comme ça que sur le titre. Oui, Comme ça. non, là comme ça, reste comme ça. C'est parfait. Hein. Là, tu vois, Ouais, faites... le projet, c'est de vraiment que les gens, ils balancent des thunes, tu vois, directement. Ouais, voilà, je vais me faire tatouer, faites des dons. Ouais. J'avoue, Ça rend zarve, hein. ça rend laser un peu. Ah non, C'est graduel. C'est trop beau. Copain. Et oui, je suis très content pour Neuro. Vous savez, je trouve une automation pour que ça change comme ça tout le long. Comme j'expliquais tout à l'heure, la teinte qui est rose, normalement, c'est quand je fais des lives nocturnes. Tu veux nous faire une crise d'épilepsie, c'est le projet. Donc n'hésitez pas du coup à participer au giveaway qui se trouve, c'est les cartes qui sont juste en dessous du live. À vous abonner sur tous les réseaux sociaux, à me sucer la vie ainsi que dépenser l'intégralité de votre PEL en dons anti-fuel ou si vous n'avez pas de fuel en euros via le bouton tips que j'ai préparé en dessous du live qui est magnifique. Clairement on a le sosie français de Chris Hemsworth. Je suis flatté. Je suis flatté parce que ça va, tu vois, il est beau gosse quand même. Ça pourrait être pire, c'est sûr. Ouais, non, c'est clair. Tu me dis, je ressemble à Chris Hemsworth. Je suis pas d'accord, mais ça va. Est-ce qu'on disait déjà... Ah oui, mon cœur est déjà pris. Triste pour moi. Je suis pas une waifu à prendre. Espèce de connasse, tu viens de niquer tous mes dons. Je dis plus rien perso, je sens que... Mais je sens que... Tu sens que quoi? Non mais ça... Il sent des choses, il y a tout le monde qui sent des choses. Mais c'est génial, écoutez, on attend vos fanfics. Oui, parce que allez-y. on attend que ça en fait, de voir vos fanfics. On va lire les questions en live. Non, on va lire les fanfics en live. Ah oui, non, oui, Gaufre Métac, oui. Ah oui, avec sa voix de streamer érotique. Et VE Entertainment, si tu veux faire des fanfics, tu nous les envoies, promis, je te lis. Et même que je te les lirai avec cette voix. Et si t'es sage, peut-être même que je le mettrai sur mon OnlyFans et je te filerai des royalties. C'était vraiment sage. Enfin, ça ira jusqu'au moment où potentiellement j'emballerai le cadeau. Bah du coup, on va complètement recommencer l'interview. Parce qu'en fait, t'avais la musique. J'avais laissé la musique comme un gros demeuré. Ah, l'enfoiré. Oui. Ah non. Donc bonjour Gallium. Non, non, en plus j'ai galéré. Bah, Du coup, on reprend. Tu fais la taille de ma table de chevet. Ta table de chevet fait 1m85. Ok, c'est une table de chevet étrange. Est-ce que tu vis dans les arbres? Tu veux montrer que t'es un homme, c'est ça? Tu veux voir? Matin est sorti du coup la rediff d'Arc-en-Ciel où j'ai fait en plus une miniature beaucoup plus jolie que les tiennes. C'est faux. Je veux pas m'habiller en me disant qui va me voir, qui va agir, qui va me faire quoi. Ouais, on était en fin de matinée. Ouais, on était en fin de matinée, il devait être à peu près 11h. 5 minutes avant de rentrer dans le magasin pour aller faire nos courses, je sens qu'il y a un mec qui marche derrière nous et qui prend exactement le même itinéraire. Je me dis, bon, il va faire ses courses, tout va bien.
On rentre dans le centre commercial, on passe le hall, le mec nous est toujours à peu près à la même distance de nous. Je me dis, bon, après tout, on marche à la même distance, il n'y a pas de souci. On arrive dans le magasin, on emprunte les escalators pour monter chercher du papier toilette. Et le mec est toujours derrière nous. On finit par se décider à aller à la place chercher un câble Ethernet pour mon stream à moi, et donc on remonte un escalier. Et le mec s'est arrêté, parce que je l'avais dans le coin du regard, a regardé à droite, à gauche, puis est monté pour nous suivre. À ce moment-là, je l'ai regardé. J'ai beau regarder méchamment, etc., ça va pas forcément bien passer. Et au moins, je lui ai fait comprendre que je l'avais vu. Et après, Ronce l'a regardé. Le mec est arrivé en haut, s'est figé comme un poteau, et a fait demi-tour en redescendant les escalators. Take my badge. Prends-le. Prends le meilleur badge du monde. Moi, je rigolerais de vous voir en vrai avec Ronce qui se tourne sur un connard. En vrai, c'est très très drôle. J'ai plein d'anecdotes comme ça. Il y a la fois au marché. Comme quoi Tu veux vraiment le raconter? Attends, déjà je veux voir. Erotora, t'as rien à dire parce que tu voulais parler de Cookie. Parce que là, à part me faire rincer sur le fait que je suis trop bien. Ouais, d'accord, c'est trop cool, j'avoue. Vas-y, continue. Vas-y, raconte. Ouais, raconte. T'aimes les compliments, Ronce, à ce point? Il adore se jeter des fleurs. Le mec, il se lance tellement de fleurs qu'il se. Je peux ouvrir. Je peux devenir fleuriste, tu vois. Ah oui, c'est ça. Genre direct. Oui, on passe à côté. Voilà. On est passé par le marché. Et souvent, il y a des attroupements de personnes qui sont à la sortie des magasins, qui se posent pour discuter ou prendre des verres. Parce qu'il y a des magasins exotiques où il y a des pros. Non, il n'y a pas tant de bars que ça, c'est des magasins exotiques. Non, c'est un magasin exotique à cet endroit-là. Je sais plus. Et mais en fait, ils vendent des bières d'importation et du coup, ça attire pas mal de monde qui du coup profite de la législation du marché pour boire, on va dire, sur la rue. Et malheureusement, nous, pour passer, pour rentrer chez nous, il faut passer par cet endroit-là. Et du coup, moi, je passe, mais sans calculer le truc, parce que j'ai l'habitude, ça fait quand même 5 ans que j'habite là, ça fait 7 ans que je vais dans ce marché, je sais très bien comment ça se passe. Et là, il y a un mec qui s'arrête, qui fait mademoiselle, et qui commence à me suivre. Et donc, il y a Ronce qui marchait un tout petit peu derrière moi en portant les courses, qui d'un coup le stoppe, mais qui lui met un stop comme ça. Et l'autre, il fait non, la fille avec les yeux là-bas, parce que j'avais les yeux jaunes. Et il fait non, la fille. Et l'autre qui regarde fait. Et le mec, d'un coup, on le voit qui se recroqueville, qui devient tout petit, qui rentre tout penaud dans le bar, en mode non, c'est pas moi. Tous ses potes qui se foutaient de sa gueule. Oui, c'est vrai. Merci Jimmy the Collector 59. Je sais pas qui tu es. Salut. Bonjour. C'est vraiment pas de chance, t'arrives au moment où on se barre. Donc présente-toi vite fait, fais des trucs parce que on va se casser. Je squatte son stream. Mais ancien catcheur. T'es plutôt dans le catch américain ou vraiment la lutte française bien rude avec les coups portés, tu vois? Catcheur indépendant. C'est-à-dire qu'il est tellement indépendant, mec, il catchait tout seul. Mais mec, vends-lui du rêve, vends-lui ta chaise. Non. Oh putain. Vends-lui ta chaise. Il faut que tu ailles sur ma chaîne, mec, Jimmy, écoute-moi bien. Il faut que tu ailles sur ma chaîne YouTube. Et il faut que tu ailles chercher l'épisode 1 des moments roncesques. Il y a un objet que je peux te vendre qui pourrait t'intéresser du coup en tant qu'ancien catcheur. Et après le catch, je suis devenu fan de heavy metal. Ah ouais? Ah, souvent c'est l'inverse. C'est fans de heavy qui deviennent catcheurs. Je sais pas, c'est un métier du coup, fan de heavy metal. La musique gore. Ah ouais, genre la musique gore. On est sur un niveau. Comment ça pourrait être la musique gore en vrai? Genre ça serait des collages de bruits d'os qui cassent, de chair qui se déchire. Ton marteau à deux mains, Ronce. Parle pas de ma virilité comme ça, s'il te plaît. On n'est pas censé parler de ça sur Twitch, je vais me faire ban si tu continues. Que metal, c'est la musique du mal et de Satan. Bah oui, te fais pas chier, c'est de diaboliser ça, c'est marrant que ce soit diabolique, tu vois. En fait, dans l'idée, si après, t'as des gens chiants qui viennent. Ouais. Et je les trouve chiants. Et du coup, après, je vais être obligé de les troller. Après, ils pleurent, ils se mettent en PLS. Et comme ils se mettent en PLS, je leur mets des coups de ranjo dans les dents. Et c'est chiant. Parce qu'après, il faut nettoyer les ranjos. Et j'ai pas forcément de cire. Du coup, j'ai dit Gaga, t'aurais pas de la cire? Elle se plaint parce que je lui vole sa cire. Ouais, bah après, du coup, pour j'ai cirer mes ranjos.